Добро пожаловать в мой канал. Paul, regardez les asperges. C'est un samedi de juin à 7h. J'accompagne Paul Bocuse au marché du quai Saint-Antoine à Lyon. Autour de nous, dans la fraîcheur du matin, des cajots de fraises, des bois et de framboises et des montagnes d'asperges nacrées, vertes et mauves. Paul, pourquoi n'en prenez-vous pas? Front soucieux, l'œil noir comme sa veste de satin de coton, Paul saisit une poignée d'asperges. Non, c'est fini, vous voyez bien. Du pouce, il effleure une pointe verte, découvrant les feuilles microscopiques poussées à l'extrémité, elles sont trop mûres. Et puis il montre une tige courbée, elles ont souffert, ces asperges par contre, les petits pois. Il cueille dans un cajot une cosse vert vif, l'écrase avec un évident plaisir entre le pouce et l'index et présente, comme un joyau dans leur écrin, 5 perles rondes d'un vert vif. Là, on va se régaler et Bocuse de poursuivre sa tournée trop humide, grommelle-t-il en enfouissant le bras jusqu'au coude dans les chanterelles. Il a trop plu cette semaine. Nous arrivons au hall chez la marchande de fromage la mère Richard, qui trône, en blouse blanche, au milieu de ses Saint-Marcelin, prêt à être expédié aux 4 coins de France vers les meilleurs restaurants. Derrière elle, des affiches Paul en blouse blanche à col tricolore de meilleur ouvrier de France, croisant les bras d'un air de défi. Paul, de profil, dégustant du Beaujolais. Paul de 3/4, ceint d'un tablier bleu et tenant à la main, tel un sceptre, un petit couteau avec lequel il s'apprête à couper ses légumes. Bas il est ni grec en a que pour Bocuse, ici. Cela ne rend pas jaloux les autres cuisiniers, bas jaloux? Il ne manquerait plus que ça les orties, les Brunets, c'est comme du bœuf, c'est comme moi, ils lui doivent tout. C'est grâce à lui que nous sommes devenus ce que nous sommes. Car Paul, ce qu'il fait, ça profite à toute la région. À toute la France. René me prend par le bras. Paul et moi, tu comprends, c'est comme frères et sœurs. Nos parents étaient amis. À 12 ans, j'aidais à la charcuterie et lui, à la cuisine. Plus tard, quand je me suis installée, il m'a aidé en achetant mes fromages et en me faisant connaître. Paul n'entend pas. Accoudé au comptoir, il sonde le marc de son café. Une formidable force contenue émane de ses épaules. Mais sur son visage, dès qu'il n'arbore plus son sourire photogénique, se peint une mélancolie presque poignante. Il des cernes sombres sous les yeux. L'angoisse qui l'a poussé à se battre pour faire sortir sur le devant comme il dit, les chefs cuisiniers ne l'a pas quitté. Oui, curieusement, ce personnage dépeint comme truculent, aimant les femmes, les fêtes, les bonnes grosses farces, le champagne à flot et la musique d'orgue mécanique à tue-tête, m'a paru, ce matin-là, comme un héros de tragicomédie. Au volant de sa camionnette crème à cocarde de Bocuse, le Lion de Lyon, il me raconta ses débuts. On travaillait très dur. Des cuisines sombres, sans air, 16 heures par jour. Déjà, on lui reprochait d'être tout le temps parti. Mais, disait-il, j'ai voulu sortir les cuisiniers et en faire des ambassadeurs de la cuisine française. Quelques mois plus tard, je le suivis outre-Atlantique pour le Figaro Magazine. Pour donner plus de prestige à sa nouvelle ligne New York-Paris, une compagnie aérienne avait décidé d'offrir aux 280 passagers du vol inaugural un dîner préparé par Bocuse. Pendant 2 jours, le cuisinier star, profil de coq gaulois, coup à faire craquer ses boutons de chemise passa, conquérant, flanqué de ses complices Roger Verger et Gaston Lenôtre, d'interviews télévisées en cocktail, de déjeuner en burger au 107e étage d'une tour de Manhattan en dîner raffiné dans un grand hôtel, en rigolant au fond, nous sommes des gosses de pauvres qui vivent comme des enfants de riches. Je crus le perdre. Il s'était engouffré dans une librairie de la 5e avenue pour voir si ses livres se vendaient bien. Je le retrouvai avec ses compères dans les cuisines du Pierre. En tablier, ils épluchaient eux-mêmes des kilos d'asperges expédiées de France. Toute la nuit, dans la cuisine suffocante, étroite comme une cabine téléphonique, de l'avion du retour, ils allaient fignoler humblement, orgueilleusement, le festin de 280 passagers. Et dresser leurs asperges en bouquet. Lire aussi comment Paul Bocuse a changé la gastronomie française. Paul Bocuse est devenu l'incarnation de la gastronomie lyonnaise. Paul Bocuse est mort pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost.